Hello you. Comment ça va? Ça va-t-il bien ou ça va pas-t-il bien? On est quoi dimanche? Dimanche 4 septembre. On va regarder un petit peu les énergies là. Voilà, je me suis lancée. Tiens, j'ai fait aller, je clique et puis je suis partie. J'ai même pas allumé la lumière derrière. On va mettre juste la petite lampe de sel. Tu la vois même pas. Bon, c'est pas grave. Attends, on va mettre quand même un petit peu devant. Allez, histoire d'avoir l'impression d'être au soleil. Non, je rigole. Bon, allez, c'est parti. Je sais même pas par quoi je commence. Tiens, je vais commencer par un oracle que Sandrine m'a offert quand je l'ai rencontrée en vacances. Ma petite Sandrine Valenza, voilà. Et alors là, c'était incroyable. C'est l'oracle D-Y-Y, D-I-Y, je vais y arriver. L'oracle, je sais pas quoi, Eat Yourself. Bon, bref, à créer soi-même. Impressionnant, trop bien, j'adore. Alors en fait, j'avais des cartes blanches et après il y avait des stickers, tu vois, et c'était à toi de les coller. Donc je les ai pas du tout personnalisés plus, mais c'est possible, tu peux dessiner dessus, tu peux... bon voilà, je pense que je vais y mettre du vernis-colle, des paillettes, des licornes. Non, je sais pas, mais en tout cas, merci Sandrine parce que je me suis éclatée à faire ça. Je vous le conseille franchement. Il y a en plus après, il t'explique tout. Pas très compliqué, hein. Et puis tu as les définitions, enfin comment dire, comme dans tous les jeux de cartes. Mais c'est très très intéressant, vraiment. Donc, on va regarder, allez, on y va, on se lance. J'ai même pas allumé de bougie, j'ai rien fait, je suis partie à la One Again Best of Fly comme ça. Bah, c'est ça la live. Hein. Je fais ce que je veux quand je veux. Non, je rigole. Non, c'est pas toujours comme ça. Bon, allez, on est parti. En ce moment, énergie de quoi? Ah, de rupture, de séparation, de cassage, de divorce. Ok. Séparation de quoi? Alors, ça peut être les séparations tout simplement entre le cœur et le mental. Je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce qui bouscule autour de tout ça? Je vais tirer 4 cartes. Qu'est-ce qui se bouscule autour de tout ça? Manque de bonheur, des peurs et des angoisses, des souvenirs, nostalgie et du travail. Bon, c'est pas la joie, quoi. Hein, non, c'est pas forcément, c'est pas la joie, parce qu'il y a peut-être justement des séparations qui sont bénéfiques. Séparation avec quelqu'un qui était toxique, séparation avec un boulot qui te plaisait plus, séparation avec le passé, séparation avec une vieille addiction, séparation avec ton mental qui répète tout le temps je suis pas heureux, j'ai pas le droit ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc il y a des choses quand même très très bénéfiques en fait, finalement. En fait, là, ce qu'on te dit, c'est que tu vas te séparer de tes peurs, de tes angoisses et des enfermements, tu vois, des petites poules dans la cage, là, les petites poules, tu vois, et puis les petits barbelés au niveau de l'arbre, hein. Très intéressant. Tu vas te séparer de quoi comme peur? Peur de travail, peur de récolter les efforts de ton travail, peur de ne pas arriver peut-être jusqu'au bout. Hein, tu vois, on voit une caisse de travaux, peut-être que tu es dans les travaux là et que tu dis oh là là, j'y arriverai jamais, c'est trop long, il y a trop de choses à faire. Ça peut être en fonction de ton travail intérieur ou ton développement personnel, hein, où tu dis waouh, compliqué, etc. Alors pour d'autres, on est vraiment pas bien, on est en train de travailler sur ces angoisses profondes du passé. De la nostalgie, on est dans le souvenir peut-être d'une rupture, on est dans la tristesse, hein, dans l'angoisse, dans la peur que cette personne finalement nous apporter le bonheur, mais tu te leurres, hein, la personne ne t'apporte le bonheur, entre guillemets, enfin, c'est pas personne t'apporte le bonheur, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut d'abord travailler sur soi pour être heureux, heureuse, déjà avant soi-même. Mais bien sûr que la vie, elle est faite pour vivre à deux, enfin, moi, je vois ça comme ça, hein, être seul, c'est pas, enfin, voilà, quoi, on a besoin d'amour et d'eau fraîche. Surtout de l'eau fraîche. D'ailleurs, non, j'ai pas pris ma bouteille. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, tu as peut-être... Ah oui, d'accord, ok. Ce que tu es en train de travailler ici, et d'ailleurs, tu vas être récompensé, hein, apparemment. Tu as travaillé sur ton mental, sur tes peurs de revivre les mêmes choses que dans le passé par rapport à une rupture que tu aurais pu avoir. Alors, ça peut être vraiment au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau relationnel, au niveau sentimental, ça peut être vraiment sur tous les plans, voir ce qui vibre pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de... j'entends le mot switcher, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de... vraiment, il y a un gros changement là de quelque chose. Mais en tout cas, c'est chouette parce que tu vois, les cartes se sont replacées d'elles-mêmes et après la séparation, il y a le bonheur. Il y a les fleurs du muguet, il y a l'arc-en-ciel. Il y a la satisfaction, la joie, la happy days. Oh, tu te rappelles l'émission Happy Days? Oh, comment c'est vieux ce truc-là? Oh, moi, je ne vais pas te chanter le truc parce que je ne saurais même pas le refaire, mais ouais, oh là là, mon Dieu, ça me rajeunit pas tout ça. Il y en a qui vont se dire de quoi il parle. Ouais.
Donc, ok, d'accord. Alors, elles venaient d'où ces peurs? Qu'est-ce que tu as subi? Bah, de la fatigue, du stress par quelqu'un, ou en tout cas, donc ça peut être ton patron, un ancien chef dans la famille, quelqu'un qui t'a créé du souci, un parent, des enfants, j'en sais rien moi, ton ex. Voilà, voilà. Alors, ça peut être aussi sur la santé, hein, pourquoi pas, hein. Peut-être que tu es en train de travailler sur comment dire, des peurs profondes, des blocages liés au passé. Et maintenant, tu veux couper tout ça, mettre tout ça derrière toi, la fatigue, le stress, les soucis. Hein, et là, tu vas vers un travail. Et travail après de quoi? Projet nouveau cycle. Hein. Donc, tu te remets peut-être au sport, peut-être que tu crées ta société, peut-être que tu plantes de nouvelles graines dans ton jardin, tout simplement. Peut-être que tu veux déménager, peut-être, enfin vraiment un nouveau départ, un nouveau livre qui s'ouvre. Tu vois, vraiment, c'est vraiment une nouvelle pousse, quoi. On replante quelque chose. Ok, qu'est-ce que tu replantes? La lumière, les idées. On sort des nuages et on voit que derrière les nuages, il y a le soleil et que le soleil, il te regarde. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit que si j'approche les cartes, vous voyez pas, vous entendez pas bien. Merci pour parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce délire là? Pourquoi quand j'approche les cartes, le son il est plus bas? Bon, alors attends, parce que des fois mon ordi, il fait des trucs. Ah ouais, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, il me l'a mis sur cette caméra, le son. Bon, je vais finir la vidéo comme ça, mais je changerai après le son et je mettrai sur l'autre micro. Oui, c'est ça, il faut être informaticien dans cette vie là, c'est un truc de fou. Ok, quoi d'autre? Bon, donc, tu réfléchis très fort à ta question, vers quel projet tu vas, et tu vas choisir une des deux cartes. Attention, il y aura une négative, une positive. À toi de bien choisir. Oh, le stress monte. Pourquoi je dis une négative, une positive? Parce qu'il y en a qui vont vers un projet de destruction pour reconstruire, et d'autres qui vont vraiment vers l'aboutissement de tout ce qu'ils ont semé. Alors, à toi de voir. Oh, c'est fou, hein, ce que je viens de dire. Je viens juste de voir les cartes. Et là, il y a une positive, une négative. Une négative, une positive. Où est-ce qu'elle est? Suspense. Donc, comme ça, tu vas voir dans quelle énergie tu es en ce moment. Je pense que tu le sais, tu le ressens. Hein, si tu es en train de voir que tout se barre en couille, ou c'est pas bien de dire ça, tout se barre en sucette, ou si tout ce que tu as semé, tu n'attends qu'une chose, c'est de le récolter parce que tu as vraiment travaillé, eh bien, à toi de choisir. Allez. Laquelle carte t'attire le plus? Ok, je commence. Attention, suspense. Si c'est celle-ci, tu vas vers un renouveau sentimental, une rencontre, l'amour. Vraiment, c'est la boîte magique qui s'ouvre ici. Ça peut être des nouveaux amis, ça peut être vraiment mais quelque chose de très agréable. Hein. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un si tu étais en conflit avec une personne dans la famille. Ça peut être voilà le fait de trouver un nouvel appartement parce que voilà tu as tout fait pour sortir d'un environnement et aller ailleurs. En tout cas, mais je pense que même l'amour t'accompagnera. Hein. Donc il y a même peut-être une rencontre en plus avec derrière. Donc, c'est so beautiful. Bon, tu te doutes que celle-ci, hein, et je l'avais bien dit, il y aura une positive et une négative. Regarde, je n'invente pas. Les guides suivent exactement ce qu'il faut faire. Et là, on parle de conflit, de dispute. Donc, ça va vraiment avec cette rupture. Donc, soit il y a un renouveau sentimental, si tu as demandé pour le sentimental, exemple, soit vraiment, on va jusqu'au bout du conflit, mais après pour une renaissance. Hein, c'est pas, là, je suis pas en train de te dire, ça y est, tu vas mourir et c'est la fin de ta vie. Pas du tout, d'accord? Mais il faut que tu te poses des bonnes questions sur les commérages, la jalousie, sur est-ce que tu n'étais pas ton propre ennemi? Est-ce que vraiment tu comprendras après que c'est finalement bénéfique, tu vois, ce départ. Ça va être un nouveau départ. Il y a un déménagement, mais ça va être bénéfique dans tous les cas. Voilà, si je peux te rassurer. Mais en tout cas, clairement, voilà, hein, tu vas vers l'orage, quoi. Donc, c'est que tu as semé. Qu'est-ce que tu as semé? Tu as semé des messages négatifs, en tout cas, ou en tout cas, pas dans le bon sens, hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on souhaite aux autres. Moi, je parlais avec un ami qui me disait non, mais moi, elle m'a fait trop de mal. Donc, en parlant de son ex et tout, elle est partie du jour au lendemain alors que j'ai tout fait pour elle, etc., etc. Je lui dis ok, à quel moment tu vas te sentir bien pour passer à autre chose, quoi, parce que ça commence à dater. Quand elle va mourir. Je lui dis non, tu vas pas lui souhaiter sa mort quand même, parce que là, c'est pas. Ah si, il y a que si elle meurt que Non, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui pensent ça, qui se disent bon, dès que la personne sera morte, ça y est, je pourrais vivre ma vie. Déjà,
imagine, tu meurs avant. Déjà, tu as raté toute ta vie parce que tu t'es passé à côté de tes propres bonheurs. Alors oui, il y a des blessures, j'entends, il y a effectivement blessures de plein de choses. Mais en fait, imagine que cette personne est déjà morte à ce moment-là. Vis-le dans ton inconscient. Comme ça, tu verras que tu vas trouver une paix intérieure en te disant ouais, en fait, c'est pas forcément ça que je voulais. C'était des excuses. C'était plutôt qu'elle m'explique pourquoi accepter que voilà que c'était la fin. Hein. C'est comme quand on n'accepte pas un deuil, un départ. Hein. Bien sûr que c'est difficile, mais à un moment donné, on ne peut faire que l'accepter parce que sinon on passera jamais à autre chose. Donc se pardonner, faire un travail sur soi en fait pour apaiser son mental, apaiser ses souffrances, apaiser ses émotions. Bon, ok. Est-ce qu'on tire une autre carte? Eh ben non, on va faire juste une petite vidéo de 10 minutes comme ça, voilà, tu vois, pour avoir un petit éclaircissement, le petit éclaircissement du dimanche. Voilà, et je te montre quand même, j'ai mis la petite bougie, la petite lumière parce que cherche toujours la lumière. Et si tu n'en as pas, allume une bougie, tu apporteras la lumière dans ta vie. Bon, allez, j'arrête de faire le clown. Mais je vous fais plein de bisous, surtout pensez positif. Voyez toujours le bon côté des choses. Par exemple, je sais pas, moi j'ai perdu mes clés. Aurélie, il y a quoi de positif dans j'ai perdu mes clés? Ça va me coûter une blinde, je vais devoir refaire mes clés, etc. Moi je vais lui dire, attends, peut-être que le mec qui va te refaire les clés, ça va être l'homme de ta vie, j'en sais rien. Et là, la personne elle rigole, bref, elle libère déjà quelque chose. Non, ça va être symboliquement. Tu perds tes clés, ouais, mais tu refais de nouvelles. Donc, de nouvelles clés, ça t'apprend aussi à, tu feras attention la prochaine fois à ce que tu perds. Qu'est-ce que tu es en train de perdre d'important dans ta vie auquel tu n'as pas fait attention? Et tu t'énerves, alors que c'est peut-être toi qui es en train de faire en sorte que les bonnes choses dans ta vie, les choses les plus importantes, tu es en train de les perdre. Si tu perds tes clés, c'est que c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est un peu comme le téléphone. Hein. Tu perds le téléphone, c'est quelque chose d'important pour ton travail, par exemple. Où est-ce que tu as la tête? Tu es en train de perdre peut-être autre chose d'important en miroir. Je dis ça. Mets-moi en commentaire si tu as d'autres idées, d'autres choses, des exemples. Si tu te sens, dans quel cas là tu te sens, si ça t'a parlé au niveau de tes énergies. Elles sont pas tant bousculantes que ça, parce qu'on parle d'énergie du passé là, tu vois. On parle d'énergie du passé, donc tu es peut-être en train de visualiser quoi de ton passé? Ok, en fait, ouais, c'est beau. Hein. En fait, là, tu vois que tu as certainement fait du nettoyage avec des personnes de ton passé ou un endroit parce que tu as déménagé. Tu peux voir en fait que tu as des bons amis sur qui tu peux compter. Ou dans ton couple, une personne vraiment sur qui tu peux compter. Et qui accepte ton passé aussi. Tes amis aussi acceptent ton passé. Les bons amis doivent accepter en fait que même si il y a 10 ans, tu as été en prison et tu as fait de mauvaises choses, mais qu'aujourd'hui tu as complètement changé et tu as une vision des choses complètement différente et tu répares même les choses à travers des actions, des événements, des choses que tu crées par toi-même. Tu peux être en paix avec toi-même. Accepte, vois la personne que tu es devenue aujourd'hui en fait. Regarde, une personne bénie, tu es une personne guidée, tu es une personne qui est protégée. Hein. Voilà. Donc, fais la paix. Fais la paix avec le passé, avec peut-être des gens du passé, parce qu'ils ont changé, ils ont évolué. Peut-être que toi non. Donc peut-être regarde, quand on en veut toujours à des personnes de notre passé, c'est que peut-être tu n'as pas évolué sur certaines choses. Parce que chacun son rythme, parce que ouais, on parle de l'ex quand même. Hein. Ouais. Aide plutôt que de critiquer. Aide plutôt que de critiquer, parce que si tu aides l'autre, tu t'aideras par toi-même également. D'accord? Ça va te créer une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie et tout travail mérite salaire. Et bien là, tu auras la récompense. Et la récompense, c'est la clé, c'est l'opportunité, c'est l'ouverture, c'est la liberté. Bon, voilà, je vous embrasse. Revisionnez cette vidéo. Il y a énormément de messages cachés encore. Comme je parle vite, mais il y a beaucoup de choses là. Je te fais un soin d'intégration, en fait, d'intégrer pour ton inconscient, même si là, tu n'as pas tout compris, d'intégrer
que tu as vraiment dépassé cet enfermement, ces angoisses, ces peurs, cette tristesse, cette trahison, si tu as eu une trahison, ou toutes les complications. Aujourd'hui, ça t'amène à la réussite. Ça t'a amené à la réussite. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao.